Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, c'est le début d'une série de vidéos sur, comment dire, sur une analogie entre les sous-nombres qui n'existent pas dans la numérologie et les lames du tarot de Marseille et des lettres hébraïques. En fait, pour pouvoir être clair, en numérologie, on additionne de 1 à 9, et donc le 0 évidemment fait partie des cas particuliers, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo des maîtres nombres. Et derrière, on peut avoir également la possibilité de garder, de continuer par exemple le 12, 13, 14, 15, on peut considérer en numérologie qu'on va additionner ces chiffres ou continuer à regarder quel symbolisme ils ont par rapport à des lames de tarot qui ont un sens particulier. Et c'est ce qu'on va voir là. Donc toujours garder à l'esprit que quand vous tombez sur des sous-nombres, donc que vous allez être tenté, comme le 12, vous allez être tenté d'en faire du 3, gardez à l'esprit que, par exemple, le tarot de Marseille, ça va être le pendu. Et donc peut-être que derrière, il y aura une incidence particulière, en tout cas une signification à votre 12 qui n'est pas tout à fait équivalente au 3. Alors, c'est ce qu'on va continuer à essayer de voir ici. Alors, je vais séparer ces vidéos pour faire des petites vidéos de 10 minutes, un quart d'heure, deux par deux, histoire d'aller jusqu'au nombre 21. Pour pouvoir avoir, je dirais, des comparaisons entre les vibrations émanant des lettres hébraïques et celles du tarot de Marseille. Donc, on avait déjà vu que les tarots de Marseille et les lettres hébraïques se composaient chacune de 22 lames et que on avait la possibilité de traiter, donc soit je dirais de 1 à 22, soit du côté numérologique, de pouvoir penser qu'effectivement, on avait des maîtres nombres qui se trouvaient donc dans les éléments 22, 11, et 33, mais 33 n'est pas dans le tarot, et donc regardez quels étaient entre la numérologie et les tarots les points d'accord ou de discordance. Donc dans les futures vidéos, donc, on étudiera les nombres 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 qui sont hors sous-nombre et qui sont évidemment hors numérologie de 1 à 9. Alors on va commencer par la vibration 10. Donc la vibration 10, en fait, par rapport au tarot, si en numérologie on fait, le 10 n'existe pas. Donc on va faire 1 plus 0, c'est égal à 1. Oui, mais non. C'est-à-dire que la vibration 10, elle a un vrai potentiel. On est après la fin du premier cycle. On est après le 9. Donc le 10 a une signification de dimension supérieure. Donc lui, il va pouvoir nous induire, je dirais, des informations qui nous indiquent que le premier cycle a été achevé et qu'on commence un deuxième cycle. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir comme information supplémentaire pour ce deuxième cycle? Ça, c'est super intéressant de comprendre que la dimension n'est plus la même. Alors du côté des lettres hébraïques, on a quelque chose qui est vachement important, c'est le iode. Sa composante, donc, elle est directement 10, d'accord, comme on le verra pour la roue de la fortune, et donc elle a vraiment une signification qui est une signification, je dirais, d'unité, comme on a vu, le résonance évidemment est également sur le 1, on a le Aleph qui était au déparrage, et donc on a cette dimension supplémentaire du 10. C'est l'époux divin, c'est la main de Dieu. Historiquement, c'est ce qu'on appelle la main de Dieu. C'est figuré comme une espèce de point. Donc c'est plus de point virgule. Donc il y a le point qui commence, je dirais, à se mouvementer, d'accord, et qui lui devient vraiment c'est l'œuvre du divin. Là, on n'est plus dans la recherche de l'unité, on est vraiment dans l'intervention du divin. On est vraiment dans la possibilité d'avoir, je dirais, la présence du masculin sacré dans le iode. On a vraiment quelque chose qui est
de l'ordre du passage à un cycle supplémentaire, enfin un cycle supplémentaire, à un cycle nouveau, à un cycle où les choses vont évoluer, elles vont s'ouvrir sur une dimension supérieure. Alors qu'est-ce qu'on va nous demander derrière? C'est le divin qui est à la manœuvre et qui va pouvoir nous ouvrir des choses supplémentaires. Alors le 10, c'est aussi la fameuse formule tétraquis de Pythagore qui nous dit que le 1 plus 2 plus 3 plus 4 ça fait 10, c'est-à-dire que finalement tous les autres chiffres sont contenus dans ce tout. Donc on a à l'intérieur du 10 la possibilité d'avoir la dualité, l'unité, la trinité et la matière qui font ce tout. Voilà. Et donc c'est pour ça que depuis très longtemps, le 10 finalement est vraiment convenu comme ayant une dimension supplémentaire. Il y a vraiment une demande de création dans ce chiffre-là. Il y a une intervention divine qui peut être rapide et qui en tout cas peut démarrer toute une palette de situations qui vont engendrer un nouveau travail, en fait. Alors, dans le tarot de Marseille, on a exactement la même chose. La roue de la fortune, c'est l'intervention du divin. C'est-à-dire qu'elle est, on voit de toute façon au niveau graphique, le tarot de Marseille, c'est beaucoup ça aussi. Hein. Donc, on voit qu'il y a une roue. Donc déjà le symbole de la roue est présent et donc il y a les rayons et il est surmonté finalement d'une espèce de créature qui est stable et de deux créatures, l'une qui monte, l'autre qui descend à l'intérieur de la roue, enfin à l'extérieur de la roue. Et donc il y a vraiment cette notion de roue, d'évolution, d'involution, en tout cas de manque de stabilité. Et le iode est aussi figuré ici puisque on estime que c'est le centre de la roue en fait. C'est lui qui induit le mouvement, c'est lui qui induit ces situations et qui va manifester l'intervention divine. Alors, sur le tarot de Marseille, quand ça apparaît, on est sur de l'intervention divine, sur je dirais quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas figé, qui n'est pas encore décidé, qui peut être encore un principe de justice, qui peut être rééquilibré. On a vraiment une notion, c'est une carte de mouvement, ce n'est pas une carte statique. Et donc là, on est sur quelque chose qui nous dit que finalement, cette situation va évoluer en fonction probablement de ce qu'on aura fait avant. Donc, tout est inclus dans le futur cycle qui s'ouvre, a pris en compte nos actions antérieures, quelque part. Et ce qu'on doit vivre, et ce qu'on a à vivre, et ce qu'on est formaté pour vivre. Voilà, c'est aussi beaucoup de ça. La vibration 12, puisqu'on saute la vibration 11, puisque la vibration 11, comme on l'a vu, est complètement intégrée dans les maîtres nombres. Et la vibration 12, elle est assez intéressante, parce que ce qu'on peut voir, c'est même une similitude de graphisme. Vous voyez que sur le lamed donc hébraïque, on voit là un petit peu la même forme que représente le pendu. D'accord? Le pendu, donc on voit ce pied qui est tenu en l'air sur on ne sait pas trop quoi, avec cette jambe qui fait une espèce de forme de caf, voilà, et qui est donc complètement immobilisé. Alors, compte tenu de sa vibration, le lamed, lui, ne va pas vibrer en 12. D'accord? C'est la 12e carte, la 12e lettre, mais il va vibrer directement en valeur numérique 30. Donc on est vraiment, lui, officiellement, il est là, non pas pour, je dirais, induire quelque chose sur une sous-dimension, il est là pour induire quelque chose sur une dimension autre, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un deuxième cycle. D'accord? On est sur du 3 plus 0. Le rayonnement est orange, donc on est sur quelque chose de terrestre.
Et on a, dans la signification du Lamed, c'est une espèce de signification de rédemption. On a un choix à faire, on a se relier à quelque chose de spirituel. Il faut se relier à quelque chose de spirituel. D'accord? C'est une espèce d'aiguillon qui nous permet d'enseigner, de nous renforcer au niveau de notre spiritualité. On a besoin avec cette carte de trouver un but qui va faire qu'on va se dépouiller de ce qui n'est pas utile au niveau terrestre pour pouvoir focaliser sur ce qui va nous élever spirituellement, parce que sinon on bloque. D'accord? Donc on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'immobilité si jamais on n'a pas la possibilité de choisir, je dirais, le spirituel. On est intérieurement à une espèce de point de bascule où il faut faire le choix de se renouveler spirituellement, de se relier en haut, vraiment de prendre un chemin qui est beaucoup plus compliqué et qui est beaucoup plus difficile spirituellement que ce qui nous est offert habituellement. Pour le pendu du tarot de Marseille, c'est rigoureusement la même chose. C'est-à-dire qu'en iconographie, on a quelqu'un pendu par un pied, d'accord, et qui, donc entre deux montants, pendu par un pied sur une potence. Donc ces deux jambes dessinent une sorte de croix. Donc en fait, cette lame a été longtemps, je dirais, un symbole alchimique pour la réalisation du grand œuvre, puisque dans le livre de Thoth, on figure dans le 12 le pendu par un homme pendu par les pieds. Les bras forment un triangle. Donc un triangle, voilà, tac. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment la matérialité, donc le symbolisme du grand œuvre, donc est vraiment, je dirais, apparent dans cette lame. On a donc évidemment les racines de la potence, et on a une volonté de montrer que là, la situation n'est pas normale. Et donc il faut réagir, c'est un échec. On a une inversion totale des valeurs. On ne doit pas être normalement dans cette position-là. Donc si on se retrouve dans cette position-là symboliquement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. C'est que on a vraiment les désirs, les émotions, les instincts. On a été, au niveau de la gravité, entre guillemets, tourné à l'envers. Donc on ne les utilise pas comme il faut. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est un petit peu le monde à l'envers. On ne se sert pas de son corps comme il conviendrait qu'on s'en serve. Donc, on a vraiment, encore une fois, une invitation. D'ailleurs, c'est plus qu'une invitation, parce que le pendu, quand vous avez le pendu qui sort dans votre jeu, c'est une immobilisation, c'est un stop. On vous dit que la situation, elle ne va pas du tout évoluer, à part en mal, je veux dire. Mais sinon, c'est pas du tout quelque chose de positif, et c'est pas quelque chose qui peut, je dirais, avoir vraiment une sortie positive, si ce n'est par le spirituel, par l'abnégation, par la patience, par tout ça. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui donne aussi l'obligation à l'humain de choisir le spirituel. Alors, dans ce qu'on a au niveau juste du 12, et du rester sur cette vibration 12, on a vu qu'on avait cette valeur 3, donc on est sur Guimel au niveau des lettres hébraïques. Donc Guimel, on a vu que c'était la traversée du désert, c'est le chameau, donc il y a une notion quelque part d'endurance et d'ouverture avant le cadre de Dalet et la porte d'une pratique spirituelle. Ici, on est aussi là-dessus, c'est que le 1 plus 2, on est sur du 3, et donc là, on a une demande de la providence
pour pouvoir nous ouvrir les yeux et nous obliger finalement à rentrer dans un parcours qui est beaucoup plus essentiel que celui pour lequel on était jusqu'à présent. Donc, je vais passer à une vidéo, je vais couper ici, 15 minutes, ça me paraît bien. Et puis, je vous retrouve pour les vibrations 13 et 14 dans la vidéo d'après. Ciao, ciao.